Non, je reste sur le postulat de départ et je suis parfaitement en symbiose avec le professeur Ronan Guinée. Je ne serais pas heureux de voir ma fille être instrumentalisée parce qu'elle aura pris des positions contre moi. Non, et je crois que nous tous nous sommes parents ici. Je ne crois pas que quelqu'un parmi nous ici sur ce plateau serait heureux de voir qu'on instrumentalise son enfant pour qu'elle serve de bouc émissaire à des postures qui pourraient mettre à mal son parent. Mais ils ne sont pas allés la chercher, hein? Non. Elle est sortie d'elle-même. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit que cet enfant est forcément troublé. Quelque part, nous la suivons d'une manière ou d'une autre. Jean-Jacques Zé, je crois, nous sommes amis sous une autre vie, vous avez des enfants à l'étranger. Il ne me semble pas que le même amour que vous auriez pu accorder à vos enfants étant ici, ils l'ont étant là-bas. Et vous imaginez très bien que dans l'environnement où ils se retrouvent, c'est un environnement forcément où ils doivent s'autonomiser par plusieurs mécanismes. Et c'est déjà en soi une grosse entrave qui empêche déjà que son éducation soit complète. Ce que je veux dire, et qui reste vraiment mon principal postulat, c'est que je n'accepterai pas qu'au fin de combats politiques et même politiciens, qu'on aille s'agripper, lorgner des positions d'une jeune dame qui n'a rien demandé, qui utilise le seul exutoire qu'elle a, les réseaux sociaux. Regardez tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux chez nous. C'est devenu un exutoire où on règle des comptes systématiquement aux gens qui ne chantent pas des louanges telles que vous le vouliez. Donc, je ne vais pas citer ceux qui se livrent et d'où ces gens sont affiliés politiquement. On les connaît. Parce que j'en suis la preuve des objections que ces gens font sur les réseaux sociaux. Et donc, quand je le dis, je sais de quoi je parle. Donc, voir, et je suis d'accord avec le professeur Ronan, voir que ces gens reviennent aujourd'hui, eux, qui ont voué au genou, cette jeune dame-là, en la traitant de tous les noms d'oiseaux, revenir la célébrer aujourd'hui parce qu'ils s'agrippent sur un propos qu'elle aurait lâché et en nous demandant de s'en inspirer pour créer le changement qu'ils veulent, j'ai dit c'est indécent. D'accord. Alors sur la question, je sais que Libby Lobé n'a pas beaucoup de faveur au niveau des internautes, hein, on dit que si c'était la fille de quelqu'un d'autre qu'on imagine, vous n'aurez pas tenu les mêmes positions. Mais la banalisation ambiante qu'on observe, la présidence n'a pas réagi, ça veut dire qu'on a bien peu parlé ou pas, ça ne les intéresse pas. On n'a même pas dit que c'était l'intelligence artificielle, on n'a même pas dit que c'était un deepfake, on laisse le monde se poursuivre parce que son opinion à Brenda Diagne ne compte pas. Regardez à tous ces déviants. Regardez ce morceau choisi parce que précisément je savais que cette question-là allait arriver. Le débat que nous allons avoir, ils vont considérer que c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on épilogue sur la vie familiale du président. Ils font comme si le président est le seul qui va aux élections. On a épilogué sur la vie des enfants de quel autre candidat. On ira aux élections législatives et municipales en 2026. Des gens seront candidats à la députation aux élections législatives municipales. Qui cherche? Quel est le journaliste qui a cherché? Qui cherche? Est-ce qu'ils acceptent même les candidats? Qu'on fasse des reportages? Moi, je me suis déjà ouvert à plus de 5 reportages. Qu'on fait chez moi, dans mon atelier, avec mes enfants. Demandez à vos collègues de la presse. Si les hommes politiques qui instrumentalisent ce genre de situation douloureuse acceptent même qu'on vienne faire des reportages chez eux, qu'on montre leurs origines, qu'on montre les maisons où ils habitent, qu'on montre où ils ont fréquenté. 99% des hommes politiques qui défilent ici sur les plateaux télévisions, nous ne les connaissons pas. On ne connaît pas leur profil, on ne sait même pas qui ils sont. On les voit seulement parce que vous les fabriquez sur les plateaux télévisions. Ah bon, c'est nous, hein. Et ils sont les premiers à vouloir instrumentaliser ce qui relève de l'amour propre. Je ne suis pas avec vous. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans les réseaux sociaux. Moi, je vous ai déjà dit que je ne fais pas la politique pour les réseaux sociaux. D'ailleurs, Umberto Eco dit que les réseaux sociaux ont donné la parole à des hordes d'imbéciles qui avant ne s'exprimaient pas du tout. Vous comprenez? Cette fille ou cette dame a dit ce qu'elle a dit pour des raisons qui lui sont propres. Elle n'est pas un acteur politique. Si cette dame était dans le parti, les mêmes diraient que le président met ses enfants dans le parti. Vous savez, j'ai fréquenté beaucoup de pays. Vous n'êtes pas d'accord avec Blaireau? Non, je ne suis... Blaireau fait exactement ce que ces gens veulent. C'est de mettre la vie privée, c'est de mettre, ce n'est pas le rôle du ministre de la République de s'assurer que les enfants du président étudient. Il y a un organe qui s'en assure. Je ne sais pas. Oui, tu devrais. Je ne sais pas. Peut-être même que ce que tu dis a une pertinence, à titre d'avertissement, à tous ceux qui viendront faire des enfants au palais. Parce que ça veut donc dire qu'en arrivant au palais, vous devez déjà avoir fini de régler vos problèmes de famille. Or, vous avez des candidats dont probablement vous n'êtes pas si éloignés, qui sont en train de faire les enfants, qui vont venir les élever au palais. Ils risquent donc d'avoir la même situation parce que les charges de l'État seront si importantes qu'ils ne pourront pas. Ils vont peut-être te plaindre pour que toi tu viennes t'occuper chaque soir de la répétition des enfants. Eh bien, mon cher ami, un morceau choisi. On va sortir par là. Ça, le Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses sont permises, mais toutes choses ne bâtissent pas. N'ayez pas l'impression que nous pouvons utiliser toutes sortes de discours pour
gagner les élections. C'est faux, ça ne marche pas. Ça fait 17 fois que nous échouons les élections parce que nous laissons que l'opposition soit dominée par des gens qui n'ont pas de combats politiques, qui ont des combats de personnes, des combats de frustration. Moi, je ne suis pas dans l'opposition parce que je suis frustré. L'État du Cameroun m'a tout donné. Depuis le jardin d'enfants. Oui. Vous parlez comme le DIRCAP du PAM. Oui, je sais pas. Mais moi, je te dis que mon père est sorti de l'école camerounaise d'administration en 63. Je suis entré au jardin d'enfants des chemins de fer. On me transportait tous les jours. On m'a donné les cadeaux de Noël jusqu'à l'âge de quoi? 16 ans, 17 ans. Il y avait ça avant. J'ai eu des bourses au lycée. J'ai eu la bourse à l'université de Yaoundé. J'ai eu la charge. Je suis opposant parce que je vois comment on gouverne mal, de telle sorte que les générations à venir ne peuvent pas bénéficier de ce dont nous avons bénéficié. Je ne suis pas opposant parce que je n'ai pas eu un poste. Vous comprenez? Nous voyons défiler sur les plateaux de télévision des gens qui ont fait de l'insulte envers les membres de la famille du chef de l'État. Un fonds de commerce. Et ça, c'est inacceptable. D'ailleurs, parce qu'ils cachent leur famille comme des trucs. Personne, vous tous qui parlez des enfants de Paul Biya, personne de vous ne parle de ces enfants. Aucun de vous ne laisse même pas qu'on voit ses enfants. On est quand même d'accord. Laissez la famille de Paul Biya en dehors des combats politiques. Parlez-nous des actions publiques de Paul Biya en tant qu'acteur politique. Et je termine. J'ai parcouru beaucoup de pays africains. Là où les enfants des chefs d'État en position sont impliqués dans la vie politique, on considère que ce sont des dictatures. J'ai été au Sénégal, on n'a jamais parlé des enfants de Senghor. On n'a jamais parlé des enfants d'Abdou Diouf. Vous comprenez? Voilà. Alors, en Côte d'Ivoire, on n'a jamais parlé des enfants de Fouet Boigny. On ne sait pas s'ils ont réussi, s'ils ont échoué. La réussite en termes d'éducation des enfants de Paul Biya, c'est son problème. D'accord, on est d'accord là-dessus. Mais nous avons le droit d'instrumentaliser la souffrance du président. On notera que peut-être qu'on n'évoque pas les présidents des autres ailleurs, peut-être parce qu'ils ne prennent pas parole, mais là il y a une prise de parole publique. Et que naturellement on devrait en débattre. Oui, Jean-Jacques, vous voyez, vous alimentez un débat qui ne devrait pas avoir lieu en réalité. Parce que même vous, Jean-Jacques, vous avez le droit d'exprimer votre opinion. Et ceux qui ont une opinion contraire ont le droit d'exprimer leur opinion contraire à la vôtre. Donc, dans une république qui se veut démocratique, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je ne suis pas d'accord avec Biero qui accuse au RDPC. Les statuts du RDPC sont clairs, hein, il faut les lire. Il ne s'occupe pas de nos enfants, nous autres qui sommes militants du RDPC. Les statuts et le règlement intérieur du RDPC ne s'occupent pas de la vie privée des militants du RDPC. Et mais dans l'organisation d'une présidence de la République, il y a quand même des services qui sont réservés à leur famille. Est-ce que la présidence de la République est un organe du RDPC? Vous voyez que vous perdez ce qui nous regarde. Non, moi je ne parle pas du RDPC. Non, je parle de la présidence de la République. L'organisation de la présidence de la République. Ça ne s'arrête pas sur le passeport, on met fille du président. Jean-Jacques, vous êtes un journaliste sérieux. Sur une chaîne sérieuse. La présidence de la République n'est pas un organe de base. On est d'accord là-dessus. Donc, ne confondons pas la compréhension de ceux qui nous regardent. Il a impliqué le RDPC dans les déclarations de cette jeune dame. Et je lui dis que les déclarations de cette jeune dame n'engagent pas le parti dont son père est le président national. Parce que les statuts et les règlements de ce parti n'aménagent pas des dispositions pour cela. Vous amenez maintenant le débat sur l'organisation, le fonctionnement et la présidence de la République. C'est un autre débat. À ce moment-là, donc, vous nous amenez à parler des institutions et autres, de l'organisation de la présidence de la République, des affaires réservées. Oui. Et je dis une fois de plus que même à ce niveau, ça n'entre pas dans les fiches du RDPC, à la veille de l'élection présidentielle. Et j'ai essayé de vous ouvrir les yeux sur ce que fait le RDPC au quotidien depuis que la liste des candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre est sortie. Ce que fait le RDPC au quotidien, c'est de mobiliser les soutiens du président Paul Biya, qui est candidat à cette élection. Donc, ne m'entraînez pas vers un débat qui ne va pas intéresser, qui ne sera pas intéressant pour ceux qui nous regardent, d'abord. Mais il le trouve intéressant dans tous les cas. Oui, il le trouve intéressant. Il le trouve intéressant parce que c'est vous qui l'avez amené sur cette table. Je vous assure que si on devait s'occuper de ce que les enfants de Somba Bongono font, de ce que les enfants de Jean-Jacques Zé font, de ce que les enfants de David Eboutou font. Quand vous êtes un homme public, on regarde ce que les enfants font. Mais il y a la responsabilité derrière la liberté d'opinion, Jean-Jacques. C'est ce qu'il faut dire à ceux qui nous regardent. C'est-à-dire que quand vous êtes un enfant majeur, vous êtes citoyen, vous avez le droit de voter, vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de dire des choses et d'en assumer la responsabilité qui en découle. Cette responsabilité ne doit pas incomber au parti de votre père, ou de votre mère, ou de votre géniteur, ou de votre tuteur. C'est ce que je suis en train de dire. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas au sérieux ce que notre jeune compatriote a dit. Ça l'engage. J'ai dit que ce n'est pas l'opinion partagée au sein du RDPC. L'opinion partagée au sein du RDPC, c'est que le 12 octobre 2025, le président national du RDPC, son excellence Paul Biya, candidat à cette élection, est le maximum de suffrages. Voilà, dans toutes les familles camerounaises. D'accord, on va sortir professeur sur ce sujet. On revient à toi, en 30 secondes maintenant. Là. 1 minute pour le professeur. Oui, je maintiens que cette affaire est essentiellement de l'ordre de l'indécence. Mais
s'il fallait même y voir quelque chose, c'est bien le signe de quelque chose que les forces qui s'opposent à Paul Biya ont l'habitude de nier. Si la fille du président Paul Biya est en mesure d'exprimer une opinion contraire à celle de son père, c'est la marque de la vitalité de la démocratie. C'est la marque de ce que... Attendez, laissez, ce n'est pas ce que je dis. Ne me prêtez pas des propos, même si ça peut être une des implications. C'est la marque de ce que, contrairement à ce qu'il raconte, le Cameroun sous Paul Biya n'est pas sous une chape d'oppression où on impose à qui que ce soit de penser quoi que ce soit. On n'a pas meilleur exemple, en tout cas. Oui, Blair. Jean-Jacques, vous savez, l'histoire est une bonne chose. Aujourd'hui, on enlève tous les enfants des pontes du régime. Et vraiment, il ne faut jamais les mêler, jamais les mêler, jamais les mêler. Il y a eu une époque où on attaquait certains parce qu'ils étaient enfants de tels. Et on leur a dit qu'ils devaient laisser ces opinions parce que leurs parents avaient servi le régime. Non. Moi, je ne parle pas des opinions politiques de Brenda. Observez bien l'angle que j'ai choisi. Et les gens vous ont dit ici qu'ils ne se soucient pas de Brenda comme personne. Il y a quelques mois, la fille du feu président Amadou Ahidjo a fait une sortie en faveur de Paul Biya. Les mêmes, allez voir, vous ont dit que c'était une sortie responsable. Donc elle avait plus de droits. Si Brenda... Elle est déjà actrice politique, hein? Non, si Brenda avait dit, pour ces gens-là, si Brenda avait dit voter Paul Biya, on serait dans une configuration différente. Hein? C'est-à-dire que les gens du RDPC seraient en train de dire que maintenant on a un... Tu n'es pas sûr, non? Laissez-moi, je ne vous ai pas demandé. Non, tu n'es pas sûr. Je dis ce que je pense. Tu dis que les gens du RDPC... Tu es là du RDPC. Non, tu es là du RDPC. Donc si je te crois, tu es déjà de l'opposition. Oui, je l'ai dit. Non, je ne suis pas d'un parti. Tu es de l'opposition. Tu es du RDPC. Tu nous embarques le combat, c'est pas l'amour propre de Paul Biya. D'accord. Non, allez vous battre sur le terrain de la mobilisation. Je ne parle pas laissez la famille de Paul Biya politique de Brenda. Je parle... Non, mais le débat est là parce qu'elle a pris une position politique. Le débat, si elle là, si on n'avait pas mis d'accord. Tu peux me laisser parler. Non, je ne connais pas aussi des mamans. Tu peux me laisser passer. Voilà, une minute. Allez-y. On t'a même donné une minute, pourquoi? C'est vous qui modérez, parce que je sais que les gens qui modèrent n'aiment pas que je parle. Je peux parler. Répondez aux questions. Je peux parler. Merci celui qui modère. Parce qu'il vous donne la parole. Il a dit vous donne la parole, ce serait pas merci. Alors, si parler de ton Donc, moi, mon problème, et j'insiste là-dessus, on a une équipe, une famille qui a un exemple en Afrique, la famille du président rwandais, Paul Kagame, qui a des enfants qui ont réussi, qui font la fierté d'abord de la famille et qui font la fierté du peuple rwandais. Si vous allez voir les postes qu'occupent ces enfants, non du fait du favoritisme, mais de la qualité de leur formation. Qu'est-ce que tu as fait? Ce que je sais, tu prends des soins de bien élever tes enfants pour qu'on ne se moque pas de toi dehors. C'est ça que tu fais. C'est ça que j'essaie de faire. C'est ce que les gens auraient dû faire parce que Biya était occupé. Et qu'ils ont... Et je chute sur le point là. Je vous assure que quand ces gars se mettent ensemble, ils se gossent de Biya en disant on lui a fait ça dur. C'est là où vous faites donc ils disent qu'on lui a fait ça dur. Et quand le professeur Orang il est tenté de dire ce qu'il dit là, vous savez ce que vous voulez dire? Tout le monde dit ici que Biya n'a pas de cœur. Même si n'importe quoi arrive à ses enfants, tant que lui va passer à l'élection. Non, Biya a un cœur. Si ses enfants sont mal à l'aise, ils seront... Ça me dérange. D'accord, on va poursuivre. Mais est-ce qu'il nous appartient d'instrumentaliser ce malaise? C'est ça le débat. Merci, on avance. Si dit demain que le président, la femme de lui ne donne pas à manger 3 fois par jour, il y a un malaise, il ne peut pas bien tenir sa femme, il faut qu'il quitte la présidence parce que sa femme ne lui donne pas à manger. Tu sais pas, je termine. Tous ces mauvais opposants, il n'y a pas un seul qui les contrarie et qu'il ne caricature pas. D'accord? Voilà. Ils ont pris, comment il s'appelle le secrétaire général adjoint de RDPC pour la prévoir. Ils le fabriquent avec un panneau, une pancarte. Même moi j'ai été victime de ça. Où il dit de ne pas voter pour Biya. Bon, ce type de comportement, cette dérive-là, les autres utilisent l'intelligence artificielle pour envoyer les fusées au ciel. C'est pour l'information. Vous utilisez l'intelligence artificielle pour faire des intrigues. Avançons dans l'émission pour l'information. Brenda Biya vient de publier une nouvelle vidéo, là où elle reconnaît qu'elle a dérapé. Elle présente justement ses excuses relativement à ce dérapage-là. La vidéo est toute nouvelle, il y a juste quelques secondes. Voilà, on va sortir la thématique. Une seconde. On va sortir la thématique. Tu me refuses jamais rien. Toi, c'est un piège. C'est un piège. Toi, tu ne me refuses jamais. Tu vas compenser. Oui, Jean-Jacques, je continue de dire qu'on n'essaye pas de jouer sur la bipolarité de cet enfant. Ce qui m'importe, moi, c'est pas ce qu'elle dit ou ne dit pas. Ce qui m'importe, c'est que les méchantes personnes autour de son père
On fait de cet enfant. Mais si on n'en a pas dit, si on laisse cette position aussi, Salut, la position vous avez- est une réaction par rapport à ce que On a dit que On va avancer. La parole sur cette thématique-là, on va avancer. Naturellement, en saluant nos amis, les communicateurs de la région du Sud et le président national de l'association des journalistes et communicateurs du Sud, Sudcom, qui porte à la connaissance de l'opinion publique qu'un séminaire de formation des journalistes et communicateurs du département du Djaï Lobo est organisé le dimanche 21 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui, depuis 8 heures, au centre culturel polyvalent Mbolo de Sambilima. Le dit séminaire a pour thème général